Coucou, comment allez-vous en ce lundi matin? Il est 10h moins le quart, j'espère que vous allez très bien. Il fait un temps pas terrible aujourd'hui, il fait tout... Ah, Birdie veut rentrer, on va rentrer Birdie. Voilà, Birdie est rentré. Donc je vous disais, il fait un temps pas terrible ce matin, c'est tout gris, tout moche, c'est tout pluvieux. C'est pas très agréable. Aujourd'hui au programme, pas mal de petites choses. Je vais commencer par faire mon repassage. Oula, la coiffure elle est en mode détente ce matin. Commencer par faire mon repassage et puis après j'ai un devis à envoyer. Je m'occupe de YouTube cet après-midi, donc voilà, plein de petites choses à faire aujourd'hui. Allez, bon, on se retrouve, il est quasiment midi puisqu'il est moins 10. Repassage c'est ok, j'ai rangé mon linge. Je sais pas vous, mais moi dans le repassage, ce que j'aime le moins, c'est ranger le linge. Repasser, ça me dérange pas du tout, mais alors ranger le linge, c'est d'un chiant. Donc, j'ai rangé mon linge, j'ai encore quelques petits trucs à ranger. J'ai mis Bagotte dans la chambre, donc j'ai rangé le linge, j'ai rangé tout dans les placards. J'ai fait ce qu'il y avait à faire dans la chambre. Et là, donc, j'ai ça, je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans la chambre et j'ai mis Bagotte en route. J'ai accroché ma lessive également. Là j'ai des serviettes que je vais mener dans la salle de bain. Et je sentais ce matin que il y avait un petit truc qui... Vous savez, la fatigue qui est là, plus présente que d'habitude. Je me suis dit, attendez, les serviettes sont rangées. Donc je vous disais donc, vous savez, la fatigue qui est là plus que d'habitude, le petit côté j'ai les jambes coupées et tout, ne va pas manquer. Elles sont arrivées et... Bref. Ça m'empêchera pas de faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, j'ai eu des petites idées de vidéos en repassant, donc je vais m'occuper de mettre ça sur papier tout de suite avant de l'oublier, hein, parce que... Comment vous dire que je suis une pro de l'oubli de vidéo. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Il est où mon carnet? Il est là. Il n'a rien à faire là, mais il est là. Donc je vais noter ça tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Je pense que je vais noter ça pour novembre. Parce que cette semaine, j'ai mes idées. Hop. Donc ça, c'était septembre, c'est fini. Octobre et novembre. Idée de vidéo. Je vais noter ça là. Et puis, je continue. Donc je vais ranger ma table à repasser, tout ça, tout ça. Ranger un peu tout ce qui traîna, passer un coup d'aspi ici parce que ce week-end, je n'ai pas eu le courage du tout. Chérie non plus. Et puis, je vous avouerai que j'ai eu un... Comment ça s'appelle? Comme des courbatures au niveau des dorsaux. Mais c'est dû à mon coffre de voiture. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? En fait, chérie a voulu changer il y a quelques temps les... On a une Golf 5. Et vous savez, une Golf 5, normalement, ça s'ouvre, ça se ferme normalement. Il voulait que le coffre s'ouvre tout seul. Donc, il a changé certains trucs et il a changé les vérins de coffre. Il a mis des vérins de coffre plus gros et un truc qui fasse que quand on appuie sur la clé, ça s'ouvre. Mais le souci, c'est que oui, bien sûr, quand on appuie sur la clé, le coffre s'ouvre. Donc ça, c'est le pied total. Quand tu arrives avec tes sacs, tu as juste appuyé sur la clé, le coffre s'ouvre en grand. T'es tranquille. Mais alors, pour refermer le coffre... Vous faites de la muscu à chaque fois. Et c'est vrai que je le fais pas souvent. Et là, j'ai été sur Abbeville ce vendredi dernier. Et j'ai ouvert et fermé mon coffre plein de fois dans la journée. Parce que j'avais fait des courses à droite, à gauche, machin et tout. Et j'avais ramené des sacs, j'avais pris des trucs lourds. J'ai porté des trucs lourds aussi à la maison. Parce que j'avais des petits trucs à bouger de place et tout. Et alors samedi matin, mon Dieu, ça me faisait trop mal dans les dorsaux. C'était une catastrophe. Il faudrait que je reprenne le sport, hein, parce que là ça devient une catastrophe. Et donc du coup je me suis dit on va calmer le jeu, on va pas faire de trop grosses choses parce que franchement ça me faisait mal et j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Donc ce matin il faut que je passe un coup d'aspi parce que là c'est vraiment pas possible. Donc là j'ai mis Bagotte dans la chambre comme je vous ai dit parce que je l'avais pas fait la semaine dernière et ça c'est pas bien. Et je vais faire ce que j'ai à faire là, ranger un peu tout ce qui traînaille, comme ça cet après-midi je me consacre à YouTube. C'est parti. Coucou. On est mardi, il est 18 h. Oui je sais. Alors celles qui ont vu le live de la semaine dernière vont se dire, le live n'importe quoi, le vlog de la semaine dernière vont se dire mais on est mardi, t'avais pas rendez-vous pour tes cheveux? Bah si, j'avais rendez-vous pour mes cheveux à la base, aujourd'hui a été une journée... Bref, donc j'avais rendez-vous pour mes cheveux à la base aujourd'hui à 14 h. J'ai annulé le rendez-vous pour deux raisons. Première raison parce que j'avais plein de choses à faire aujourd'hui, c'était pas prévu, c'est arrivé hier et je pouvais pas décaler et voilà. Et deuxième raison parce qu'en discutant avec mon mari et il est tombé d'accord avec moi, ma coloration a 15 jours et donc du coup j'ai très peu de cheveux blancs. Et je voudrais pour la première coloration végétale voir vraiment ce que ça fait sur mes cheveux blancs. Donc je préfère attendre 15 jours encore, donc ça fasse un mois que j'ai fait ma coloration pour
pour pouvoir voir l'effet que ça fait sur les cheveux blancs. Parce que là, ça va faire un effet sur mes cheveux colorés, même s'ils font un détartrage avant, enfin un nettoyage avant à l'argile, j'aurai pas mes cheveux blancs réellement et je verrai pas vraiment ce que ça fait sur les cheveux blancs. Donc je préfère attendre un petit peu, faire les choses bien, pas me précipiter et le faire bien. Je ne remets pas en cause la chose, je vais le faire, mais pour l'instant je préfère attendre encore une bonne quinzaine de jours et le faire au moment où ce sera plus opportun et où je verrai vraiment l'effet sur les cheveux blancs. Parce que comme elle m'avait dit que sur les cheveux blancs ça faisait un petit peu rouge, je veux voir vraiment cet effet. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'annuler ce matin. Je voulais annuler hier et puis c'était pas ouvert. Donc j'ai annulé ce matin le rendez-vous, je lui ai expliqué, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors aujourd'hui j'ai fait plein de choses, j'ai fait des choses qui n'étaient pas prévues pour le boulot, donc ça c'est fait et puis voilà. Je vous ai tourné une vidéo ce matin, j'ai monté le vlog, le haul action qui a été en ligne ce soir à 17h30. Je vous ai monté le vlog il dure 1h20. C'est une catastrophe, il est très long ce vlog. J'avais 2h10 je crois de rush. Bref. Je suis en mode dégradé en plus parce que je regardais ce que ma birdie faisait dans le jardin. Je suis en mode dégradé en plus parce que j'ai très mal au ventre à cause de mes règles. Donc voilà, c'est les 2 premiers jours où c'est les chutes du Niagara, j'ai mal au ventre. Enfin bref, c'est pas grave. Et voilà, donc là j'ai fini quasiment avec YouTube. Je suis en train de mettre le vlog sur YouTube justement. Donc j'espère qu'il va passer comme il faut. Normalement il n'y a pas de raison, il s'est monté comme il faut. Parce que quand c'est long, il y a des moments, le logiciel de montage tique un peu. Mais bon là, ça devrait le faire. Je vais aller ranger ma cuisine parce qu'hier soir, je me suis rendu compte à 18h et des brouettes qu'on n'avait pas fait le tour. Parce que quand je voulais ranger le lave-vaisselle, en fait mon mari l'avait pas fait tourner la veille. Oui, parce que chez nous c'est Chéri qui met le lave-vaisselle le soir. Ah, il y a Birdie qui veut rentrer. Je vais lui essuyer les papates parce qu'il a plu et je suis à vous. Et donc ouais, je vous disais, mon mari n'a pas fait tourner le lave-vaisselle hier soir, avant-hier soir, et je voulais le ranger hier soir à 18h et des brouettes. Et je me suis rendu compte que ça n'avait pas tourné, donc je l'ai mis en route. Mais comme c'est 3 heures de cycle, il a fini. On venait de finir de manger, donc ouais, je crois que c'était ça. Enfin juste avant, on est en train de manger. Bref, mais c'était encore tout chaud, donc j'ai dit laisse tomber, laisse tout dans la machine. On verra, je verrai demain. Et donc du coup toute la vaisselle est restée en plan. Donc je vais ranger tout ça et puis mettre un coup de propre dans la cuisine. Et on a reçu les recettes HelloFresh de la semaine. Donc aujourd'hui, enfin cette semaine, on a un filet mignon de porc et sauce crème persil avec des pommes de terre rôties et des légumes poêlés. Comme ça. On a le fameux croque-oton et crème de thym râpée avec une salade d'épinards et tomates séchées. Ça, je vous l'ai déjà fait plusieurs fois. J'en fais même sans HelloFresh parce que j'en adore ça ici. Et la dernière recette, c'est un albandigas. C'est des boulettes de bœuf à la mexicaine servies avec du riz, du maïs grillé et du cheddar. Comme ça. Donc voilà un petit peu pour ça, pour les menus de la semaine. Bon, comme vous pouvez le voir, la cuisine c'est en bordel. Je vais aller chercher mon téléphone, je vais mettre une vidéo YouTube pendant que je fais mon rangement. Et puis je vous retrouverai, je sais pas si je vous retrouverai aujourd'hui, je vous retrouverai peut-être demain. Mais bon, aujourd'hui c'était une journée un peu off pour YouTube. Mais bon, que voulez-vous, il y a des journées comme ça où la vie prend le dessus et j'ai pas forcément le temps de vous prendre. Donc voilà. Ah, je vous ai pas montré la tenue du jour. Elle est jolie la tenue du jour. Bon, j'ai mis un gilet par dessus parce que à glagla un petit peu quand même, hein. Mais ouais, j'aime bien, ça change un peu. Et puis c'est pas une tenue que j'ai l'habitude de porter, mais j'aime beaucoup. J'essaie de vous montrer, sinon je mets la lumière. Bon, clairement on va mettre la lumière. Voilà, ça ira mieux comme ça. Alors, j'ai mis ce gilet là. Je vais l'enlever pour vous montrer la robe. Sinon je vais vous montrer la tenue avec le gilet et je vous montre après. Donc c'est une robe qui vient de chez Courbe en Valeur. Le gilet c'est mon gilet Primark que j'ai depuis des années. Le legging c'est Courbe en Valeur et les petites bottines je les avais eues sur Vinted l'année dernière. Elles sont un peu dans les mêmes tons que la robe et c'est assez joli. J'enlève le gilet pour vous montrer la robe en elle-même. Hop. Pas facile. Hop. Bon, c'est pas grave, je le ramasserai après. Alors, la robe, elle est comme ceci. Donc, elle est un poil courte à l'avant, mais elle est plus longue à l'arrière. Donc, je l'ai mis avec un legging assez épais. C'est les leggings que Courbe en Valeur vend, qui sont leggings vente gainant. Le legging monte jusque là. Franchement, on est très bien dedans. Et en plus, aujourd'hui, j'avais envie d'être à l'aise. Donc, c'est parfait. Donc, c'est une robe. Je pense qu'elle a un poil rétréci au lavage. J'ai pas regardé sur le... Attendez, je regarde sur l'étiquette. Il n'y a pas de...
Si, ils disent 30. Bah écoutez, moi je l'ai lavé à 30, mais je pense qu'elle a un tout petit peu rétréci au lavage au niveau du devant, je pense. Mais bon, les trucs en polyester comme ça, je crois que c'est de la viscose polyester. Ah. Viscose. Les choses en viscose comme ça en général, je trouve qu'au premier lavage ça rétrécit un poil. Bon bref, c'est pas grave, de toute façon moi je trouve ça joli avec un legging comme ça assez épais. C'est un legging limite pantalon hein, comme vous pouvez voir. Voilà, on voit pas du tout la peau. Donc voilà comment elle se présente. Elle est trop jolie avec les petites boots. Mon mari m'a dit ça fait trop joli. Donc voilà, elle a les manches 3/4 et... Voilà comment c'est. Vous avez des petits fils un peu lurex dedans. Elle est rose, enfin elle est noire dans le fond avec des petites fleurs roses et des petites feuilles marronnées comme ça. C'est très automnal, très joli et j'aime beaucoup. En bijoux, j'ai mis mon collier de chez Amulette Bijoux. Celui-ci, c'est les Jacottes. Maintenant, je peux vous en parler. Les boucles de lait créole, je les ai eues je ne sais plus où. La petite bague chaîne ici, c'est Woubouillard. Et par ici, j'ai une bague les Jacottes. Puis ma bague normale. Donc voilà un petit peu pour la tenue que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Allez, cette fois-ci, je file ranger ma cuisine. Coucou, mercredi, il est 13h15. Ma maman est venue manger avec moi ce matin. Ce matin, j'ai fait pas mal de boulot. J'ai pris des photos pour un partenariat que j'avais avec Yves Rocher. J'ai mis ça sur Instagram en story et tout, en post, machin. Je vous ai mis le concours pour les robes Ever Pretty. Donc ça a l'air de vous plaire, c'est cool. Ma maman est venue manger avec moi. On a discuté, on a parlé. Et... du coup, il est reparti avec un pantalon que j'avais commandé chez Courbe en Valeur qui lui va parfaitement. Vous avez, je ne sais pas si vous aurez vu la vidéo ou si vous la verrez, c'est le pantalon un peu camel avec des ronds là. Et ça lui a plu, ça l'a essayé, ça lui va, donc elle est repartie avec. Et j'ai reçu un colis de... Ah, je n'ai plus mes mots depuis ce matin. Daya Ibiza ce matin et du coup elle a complètement craqué sur les pantalons, vous savez les pantajog en fait. Et elle me dit ouais c'est super cool, moi quand je vais à la piscine et tout, t'as pas de boutons à mettre, t'as tout ça, c'est super bien. Et du coup je lui ai fait essayer, bon ceux de ma mère fait un 38-40, donc ceux de Daya Ibiza qui vont d'un 34 au 50, au 48 je crois, 48. Sur elle ça fait un peu grand parce qu'elle a des jambes toutes fines, mais bon après ça peut se porter comme ça mais elle aime pas trop. Et par contre j'en avais un que j'avais eu sur Courbe en Valeur il y a un moment qui était jusqu'à du 34 au 46 qui était un poil serré pour moi. Je lui ai fait essayer, il lui va parfaitement, du coup elle est repartie avec, elle était trop contente. Donc voilà, je vous montre rapidement ce que j'ai pris sur Aya Ibiza. Franchement il n'y a pas grand chose, mais je vous montre ça rapidement. Je vais essayer de vous caler. J'ai donc repris, ah mais vous voyez rien là, attendez, j'ai donc repris un pantajog comme ça mais gris anthracite en fait avec l'étoile aux fesses. Donc voilà, tout simple, tout bête mais j'aime bien. Et là vous voyez que dalle. Si je me tourne, est-ce que ce sera mieux? Ouais, ça a l'air un peu plus lumineux. Bon, la lumière est pas top hein, c'est compliqué. Ah attendez, attendez. Là, ça a l'air mieux. Donc pantajog gris anthracite comme ça avec l'étoile aux fesses Aya Ibiza. Et j'ai pris également un gilet rouge. Bon, gilet basique, hein, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, un petit gilet rouge tout bête, mais il a des petites têtes de coco comme ils aiment dire chez Aya Ibiza au niveau des manches. Et c'est assez joli, vous avez des strass et des petits strass, des grosses strass. Il est vraiment très beau. Donc au niveau du gilet c'était 42 et au niveau du pantajog c'était 35. Moi j'adore ce qu'ils font. Donc voilà. Oh, j'ai la batterie qui clignote. Et donc voilà ce que j'ai reçu ce matin d'Aya Ibiza, je suis trop contente. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Cet après-midi je vais vous préparer des vidéos, je vais être tranquille, voilà. Donc je vais me poser et vous préparer des vidéos. D'ailleurs il faut que j'aille mettre une lessive en route entre temps. Et préparer des vidéos, la vidéo calendrier de l'Avent beauté qui est un peu différent. Et puis d'autres petites vidéos, voilà. Je vais préparer tout ça sur mon carnet, comme ça quand j'aurai à les filmer, ce sera fait. Allez, vous savez quoi, par moment j'aimerais avoir une caméra greffée en permanence dans mes lunettes par exemple. Vous allez rire. Je vous ai dit que j'allais mettre une lessive en route. Donc je vais dans ma salle de bain, je prends mon bidon de lessive, je le ramasse au sol, je le prends à ma hauteur. Et là, je le lâche. Donc il est tombé, il a explosé, il y en avait partout. Il y avait de la lessive partout dans la salle de bain. Donc je me dis, il faut que je trouve une solution. Donc déjà j'en avais sur les chaussures et tout, enfin la galère. Donc je prends un truc pour essuyer et tout, machin et tout. Et donc je me dis, il faut que je trouve une bouteille. Donc j'avais une bouteille d'eau vide, ça tombait bien, je mets dans la bouteille d'eau. Et au moment où je veux, parce que j'en avais mis un petit peu sur la bouteille, donc je veux rincer, j'allume le robinet de la baignoire et il y a la douchette qui est branchée dessus. Et en fait, c'était pas l'eau de la baignoire qui coulait, c'était l'eau de la douchette. Et elle était juste devant moi et je me suis pris tout dans la tête.
J'en peux plus de moi. Je n'en peux plus de moi. Il y a des jours comme ça où j'en peux plus de moi. Bref, toujours est-il que c'était mes péripéties du moment et j'aurais trop aimé avoir une caméra fixée sur moi pour que vous voyiez ce moment parce que je n'en pouvais plus. Je venais juste de renverser ma lessive, il y en avait partout dans la salle de bain. Je veux éponger ma bouteille, enfin laver ma bouteille et je me fous de l'eau partout. Bref, c'est pas grave. Ma salle de bain va sentir bon la lessive. Allez, je me pose et je travaille, ça me changera les idées. Bonjour tout, il va être 16h, j'ai un mal de crâne les gars. Terrible, merci les hormones. Il va être 16h, j'ai préparé, depuis que je vous ai vu tout à l'heure, j'ai préparé, monté, filmé deux vidéos. Une vidéo sur des questions d'automne-hiver et une vidéo sur les calendriers de l'Avent. Beauté un petit peu différent qu'on peut trouver un peu partout. Voilà, là je vais me faire un petit café et je vais passer au montage des dernières vidéos pour la fin de semaine là. Donc voilà, il faut que je mette mon vlog en ligne, enfin il est sur YouTube mais il faut que je le programme et que je fasse ma barre d'infos et ma miniature. Donc voilà ce que je vais faire en cette fin de journée. Voilou. Cette tête. J'ai fait mes swatchs des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. D'ailleurs il faut que je passe prendre une lingette et que j'enlève ça sinon je m'en fous de partout. Allez, je vous laisse, je me fais mon café, on va aller voir Birdie. Parce que Birdie, depuis tout à l'heure, elle est plutôt pas mal. T'es bien là? Est-ce que t'es bien là? Regardez-moi ça, elle a le dos au soleil. Elle est très très bien, ma petite Birdinette d'amour. Tu veux pas, je t'embête, hein? Tu fais des gros dodos. Hein. Je vous jure, celle-là. Elle est terrible. Bon, allez, mon café va passer. Et il fait un temps dehors, mais une pépite. Il y a 17 degrés. On est trop bien. Il y a grand soleil. C'est trop agréable. Vous voyez, c'est ça que j'aime en automne-hiver. Quand il fait... Bon, là, on est en début d'automne, hein, mais quand il fait très très beau comme ça, même l'hiver, quand il fait très froid. J'adore ce temps. Quand il y a grand soleil, mais qu'il fait très froid, j'adore ce temps. Allez, je vous laisse. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, non on est jeudi même. Il est 10h tout pile, je viens juste de terminer une vidéo make-up avec, oups là, j'allais faire des bêtises, cette palette que j'avais reçue en partenariat avec Rimmel. Donc hop, je suis en train de ranger tout mon bordel que j'ai fait pour vous faire cette vidéo. J'espère que vous allez bien ce jeudi matin. Il fait encore un temps mais magnifique, il fait super beau. Bon, je vous retrouve en mode vlog finalement et plus assis parce que j'ai dû changer la batterie. Donc oui, l'une d'entre vous hier, ou l'une, vous êtes qui, 2, 3 je crois, à me dire arrête de parler météo. Mais oui, mais c'est mon... J'ai besoin de parler de la météo moi. Je vais essayer de vous faire un petit peu moins de point météo, mais en attendant, le point météo du jour, c'est qu'il fait grand ciel bleu et qu'il nous annonce 18 aujourd'hui, donc ça c'est cool. Allez, juste pour embêter celles qui m'ont dit ça. Donc voilà, j'ai fait la petite vidéo avec Rimmel, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Ce matin, j'attends un livreur, enfin 2 livreurs ou 3 livreurs, je ne sais plus bien, enfin j'attends des colis. Aujourd'hui, comme on est jeudi, bah, vous savez, c'est ménage, hein, comme d'habitude. Je pense que je m'y mettrai cet après-midi, ce matin, j'ai encore des petites choses à faire pour YouTube. Autre chose que je voulais vous dire pour YouTube qui m'a un petit peu énervée hier. Et c'est que je réponds à tous mes commentaires, vous savez, enfin je réponds. Je m'entends, certains vont dire non tu réponds pas. Je mets un like à tous mes commentaires. Je les lis, je mets un like à tous mes commentaires. Quand il y a besoin de répondre, je réponds. Quand il y a une question ou quand il y a un truc particulier qui me touche plus que d'autres, etc. Je réponds à la personne. Et hier, je savais que j'avais pas beaucoup de commentaires à répondre puisque je les avais fait la veille. Et je me suis dit j'ai un peu de temps, je me pose, je réponds. Et là je vois que au bout d'un moment, je me suis dit mince mais c'est quoi ces commentaires? C'est des vieilles vidéos. Et je vois que les commentaires avaient 6 mois, 5 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an. Et là je me suis dit mais what? En fait je me suis rendu compte que YouTube avait dû, je ne sais pas, mettre des commentaires de côté ou j'en sais rien. Et tous les commentaires sont ressortis là. Je sais que je crois que c'était Blabla de Vava qui avait eu le souci aussi. À un moment je me suis demandé mais pourquoi elle valide des commentaires de moi d'il y a, elle avait validé des commentaires de moi d'il y a 2 ou 3 ans. Et je me suis dit mais pourquoi? Ben en fait je crois que je rencontre le même problème. C'est que YouTube a dû faire une rétention des commentaires et que tout est ressorti hier. Parce que si vous voulez sur mon logiciel, enfin sur mon l'application où je réponds aux commentaires, vous avez
vous avez les commentaires qui sont pas répondus. Quand je réponds à un commentaire, le commentaire s'en va en fait, si vous voulez. Comme il est répondu, il s'en va. Et là, d'habitude, que je réponds à tout et puis tout vide. Et là, hier, je réponds à tout et là, je me dis, mais mince, il y a encore plein de commentaires, c'est pas normal. Et je vois des commentaires d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que YouTube a fait un nouveau truc sur son algorithme ou sur ses plateformes et qui, du coup, a fait remonter tout ça? J'en sais rien. Mais toujours est-il que si vous voyez que j'ai répondu à un de vos commentaires d'il y a 1 an, alors là, je suis arrêtée à 1 an, mais je sais pas si ça va plus loin. Je pense que oui, parce qu'il y en avait encore plein, je défilais. Donc si vous voyez que je réponds à des vieux commentaires, que je mets un like sur des vieux commentaires, bah, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est tout simplement parce que YouTube les fait remonter là. Donc pour que j'arrive à revoir mon fil de commentaires vides, je suis obligée de répondre à ces commentaires. Donc voilà, je comprends pas pourquoi. Je vais essayer de mettre un petit mot sur Instagram ce matin pour savoir si certaines youtubeuses ont le même problème que moi. Je sais que Blabla de Vava l'avait eu pendant un moment, mais franchement c'est usant quoi, parce que bah, y a plein de commentaires où certainement j'ai vu des questions, mais répondre aux questions au bout d'1 an, bah je vois pas l'intérêt quoi. Enfin c'est assez spécial en fait, parce que certains d'entre vous m'ont dit tu réponds jamais à mes commentaires, et bah je dis si, je réponds à tous les commentaires, et en fait je viens de me rendre compte que bah non, j'ai peut-être pas répondu à tous les commentaires. Peut-être parce que YouTube avait mis ses commentaires de côté, ou j'en sais rien. Bref, toujours est-il que bah voilà, donc je suis désolée si j'ai pas répondu à votre commentaire en temps et en heure. C'est peut-être tout simplement parce que bah, justement il y a eu ce souci là et que vous faites peut-être partie de ces commentaires. De toute façon, si vous faites partie de ces commentaires, vous le verrez dans votre boîte mail parce que vous aurez vu que j'ai liké votre commentaire. Donc voilà un peu pour tout ça. Cette nuit a été une nuit de merde, mais de merde, vous pouvez pas savoir à quel point. Hier déjà, je disais à ma maman quand elle est venue manger que j'avais, vous savez, ce petit fond de mal de crâne là. Mais ce petit fond de mal de crâne dû aux règles qui est là toute la journée, elle me dit bah, t'as qu'à prendre un cachet. Je lui dis non, j'ai pas mal à prendre un cachet, c'est vraiment le tout petit fond de mal de crâne. On sait qu'il est là tout fin, tout discret. Et puis hier, en allant me coucher, ça montait un peu plus. Et puis bon bah je lis comme d'habitude, je me couche, j'éteins la lumière et mon chéri est venu se coucher je crois 1 heure après. Et là j'ai un mal de crâne qui me monte, mais une migraine ophtalmique de malade. Je me suis dit c'est pas possible, je vais jamais arriver à dormir, donc je me suis levée, j'ai pris un Doliprane pour essayer d'endiguer ça. J'ai mis mon baume à la menthe sur la tête et j'ai mis un gant d'eau froide et dans les 10 minutes qui suivaient je dormais. Donc je pense que ça s'est passé assez rapidement. Là ce matin ça va, je suis en pleine forme. J'ai juste, vous savez, quand vous avez eu mal au crâne la nuit, le lendemain matin vous avez cette tête un petit peu bizarre là. Enfin vous avez l'impression qu'il est toujours là mais sans être vraiment là. Ben, j'ai un petit peu ça là aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux. J'ai pu, voilà. On verra bien si ça revient ou pas. Je ne pense pas parce que franchement ça m'arrive hyper rarement d'avoir autant mal au crâne pendant mes règles, mais c'est vrai que là j'ai toujours des petits fonds de mal de crâne, des maux de crête, des maux de tête hormonaux comme on dit, mais là franchement c'était coton quoi. Je pense qu'il n'y avait pas que ça, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de PC hier pour montage vidéo et tout, et je pense que ça n'a pas aidé non plus. Parce que par moment vous savez je fais des montages, mais je fais quand mon montage est fait, que je dois faire un autre montage, je fais autre chose entre deux, donc je suis pas forcément toujours sur l'écran. Et là je vous ai préparé plein de vidéos, donc entre mes montages j'étais toujours sur l'écran à préparer des vidéos et tout, et du coup j'ai fait beaucoup de PC hier, et je pense que c'est ça qui fait que bah, ma tête, mes yeux n'ont pas aimé. Donc voilà, mais écoutez, sinon tout va bien aujourd'hui. Comme je vous disais, aujourd'hui on va attaquer une session ménage, rangement cet après-midi. Mais là ce matin il faut que je prépare le PC, que j'ouvre le PC parce que j'ai des choses à faire en perso et en pro. Donc on va faire ça. C'est quoi ça? C'est le programme télé de cette semaine. Bon bah écoutez, moi je vous laisse, je vous retrouverai sûrement tout à l'heure. Et vous voulez voir la tenue du jour? Alors je vous dis tout de suite, il n'y a rien de particulier. Voilà la tenue du jour, donc c'est un jean clair qui vient de chez Only Karmakoma. Un jean un peu délavé comme ça et un tout petit peu destroy au niveau du genou. Mon gilet, c'est un gilet que je mets en style pull qui vient de chez Kiabi, je l'ai depuis très longtemps. J'ai mis un petit caraco en dessous. Mon collier birdie de chez Amulette Bijoux, le collier comme ça de chez Woubiard, les boucles d'oreilles c'est Kiabi, la bague c'est Emma et Chloé, cette bague là c'est Courbe en Valeur, le petit bracelet, hop, c'est Emma et Chloé, et les petites baskets c'est Au Trésor de Lynn. Voilà, vous voyez, tenue toute simple.
Je savais que j'allais faire mon ménage aujourd'hui et puis que j'allais faire beaucoup de choses à la maison. Donc voilà. Bon, il est quelle heure? Il est 15h35. C'est bien, je suis encore dans les temps. Ce que j'ai fait depuis que je vous ai quitté, c'était ce matin, je crois. Ouais, c'était ce matin après la vidéo. J'ai fini de monter mes vidéos pour la fin de semaine et pour la semaine prochaine. Enfin, surtout pour la semaine prochaine, donc ça c'est cool. Je suis en avance pour une fois, je suis trop contente. J'ai toujours mon petit mal de crâne lancinant, mais ça va, ça passe, j'arrive à vivre avec. J'ai fait des papiers pour le pro parce que j'avais des recommandés à envoyer. Donc il fallait les faire avant le 31. Le 31 c'est samedi je crois. Et donc il fallait le faire à tout prix. Donc j'ai fait ça cet après-midi, en début d'après-midi, préparer mes courriers. Et après je suis allée les déposer au courrier, enfin à la poste, au point poste dans le village d'à côté. Et puis j'avais des colis à déposer, Vinted et tout à récupérer. Donc ça c'est fait, on est tranquille. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore ? Mais écoutez, je pense que c'est tout. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au rangement et au ménage de la maison parce que c'est... il y en a partout. Je vais me faire un petit café avant parce que je ne l'ai pas bu en début d'après-midi. Donc, je vais me faire un petit café avant, m'accorder une pause jusqu'à 16h. Et à partir de 16h, j'attaquerai tout ce qui est ménage dans le sens où je vais faire à mon rythme aujourd'hui parce que je vous avouerai qu'avec entre les règles et tout le machin là, je suis un peu flagada, mais il faut que je fasse les choses quand même. Donc voilà, je vais faire ça tout doucement, mais sûrement, mais ce sera fait quand même. Je viens de faire tourner une lessive, il faut que je regarde ça, ça doit être sec. Donc je vais, juste après avoir fait ma petite pause, je vais regarder à ça. Et comme c'est des fringues que j'ai reçues, je l'ai fait tourner 15 minutes, c'est assez. Par contre, il fait super beau, oui je sais, point météo. On est trop bien dehors, ça fait trop plaisir. Et je crois que c'est la dernière journée. Bon allez, petit café. Puis après on attaque le rangement. Je ne pense pas que je vous prendrai au rangement cette fois-ci. Parce que je vous prends régulièrement à chaque fois que je fais du rangement. Et je sais pas en fait si ça vous plaît ou pas. Alors certaines m'ont dit, attention à pas faire tomber mon ça là. Parce que la dernière fois que je l'ai fait tomber, je sais pas si vous vous rappelez, on était en rade de cafetière pendant 3 jours. C'était un petit peu chiant. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ouais, je fais attention parce que sinon, voilà. Et j'ai pas eu mon... Ah, j'ai pas regardé dans ma boîte aux lettres, mais je pense pas. Faudrait que je regarde. Je vais regarder sur mon téléphone. Le colis, je crois que c'était FedEx que j'attendais. Je l'ai pas vu encore. Alors comme je devais à tout prix envoyer mes lettres aujourd'hui, je suis partie, j'ai dit tant pis. Donc est-ce qu'il est passé pendant que j'étais pas là? J'en sais rien. Je vais voir si il s'est passé quelque chose sur le truc. Attendez, on va regarder ça. C'était de là quelque part. Non, c'est UPS. UPS, suivre. En route. Bah écoutez, à mon avis, ce sera pas livré aujourd'hui. Je le sens pas du tout. Bref, allez, je vais faire passer mon café. Je vous laisse et après j'attaque. Je crois que j'ai été maldisante. Le voilà mon livreur. Ça va bientôt sonner, je pense. Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Coucou. Comment allez-vous? On est vendredi, il est 15h20, pardon. Je joue un 3, je dis 13h. 15h20, je reviens de Damien. Voilà, j'ai fait mes petits... J'ai été ramener... vous savez, le sweat que j'avais acheté la semaine dernière chez Kiabi et le Bob. Je les ai ramenés parce que ça va pas. Donc voilà, je les ai ramenés et j'avais passé une e-réservation pour des bottes. Oui, vous avez bien entendu, des bottes. Il fait du vent, donc mes cheveux sont... pas possible. Donc je vais regarder ça, je vais voir si ça me va et tout. Et j'ai trouvé le fameux sac. Donc je vous montre ça. Je me fais un petit café, je fais quelques trucs et puis je vous montre ça tout de suite. Mon petit café est fait. D'ailleurs c'est une tasse que Alice m'avait offert l'année dernière dans notre calendrier de l'Avent. Je dois vous avouer que ça me manque de ne pas faire le calendrier de l'Avent cette année. Donc comme je vous disais, j'ai rendu... le sweat imprimé rêveuse qui m'allait pas du tout et qui était vraiment, d'ailleurs mon mari l'a essayé aussi, il m'a dit il est vraiment mal taillé. Donc je l'ai rendu et j'ai rendu le Bob également qui allait pas, donc voilà. Et donc j'avais passé une e-réservation pour ce fameux sac. Et je l'ai pris parce que franchement il est vraiment joli. Il est plus dans les teintes... Non il est noir, je pensais qu'il était plus marron. Il est noir et beige en fait. Donc il est comme ça ce fameux sac en tweed, il est vraiment beau franchement. Ouais, il est très joli. Bandoulière qui va être bien, je pense. Ouais.
Donc la bandoulière est pas enlevable puisque voilà. Donc il est comme ça, il est vraiment beau. Il est au prix de 14 € celui-ci. Et je vous remettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et à l'intérieur, hop, on va enlever ça parce qu'on n'en a pas besoin, ça non plus. À l'intérieur il est vraiment tout simple, il y a une petite poche, il n'y a pas de poche zippée, c'est vraiment des poches basiques, mais bon moi ça me suffit. Il est vraiment beau. Ouais franchement il est sympa. Je peux encore le descendre un peu. Ouais j'aime bien, il est vraiment beau franchement. Cindy, ça m'étonnerait que tu passes par là, Cindy Grésiac, mais en attendant, bah, je suis contente que tu m'aies conseillé ça parce qu'il est vraiment beau. Voilà, et en fouinant sur le site un petit peu, j'ai trouvé qu'ils avaient des bottes avec réglables, enfin pas réglables, des bottes qui pourraient convenir pour un gros mollet. Donc je me suis dit que j'allais prendre, alors j'ai pas essayé sur place, si ça va pas, bah, j'y retournerai, c'est pas grave. C'est de la marque Ideal Shoes. Voilà, donc le sac était à 14 € et les bottes étaient à 35. Donc on va regarder ça ensemble. J'ai regardé rapidement sur place, mais normalement ça devrait le faire, il n'y a pas de raison. Hop. Alors elles existent comme ça, alors elles existent en plusieurs façons. Donc ce sont ces bottes là, donc vous voyez on a un élastique sur tout l'arrière de la chaussure qui m'a l'air assez large, donc ça c'est cool. Vous avez une fermeture éclair ici pour fermer la botte. Attendez, hop, voilà. Donc elle se présente comme ça, vous avez une petite sangle ici au niveau du pied. À l'arrière ça se présente comme ça. Elles ont l'air pas mal, hein. Elles ont l'air pas mal du tout. Elles sont assez souples. Donc moi je les ai pris, je vous dis elles existaient en comme ça, donc en espèce de nubuck là comme ça. Elles existaient en noir, mais noir que vous pouvez cirer là. Ou elles existaient aussi en camel, mais camel je ne suis pas sûre qu'il y ait les deux finitions. Elles sont belles hein. Elles sont sympas. Allez, je vais essayer ça et je vous montre si ça me va ou pas. Alors déjà, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Alors je les ai pris en 38, qui est normalement ma taille. Est-ce que ça va passer ou pas? Passe dedans, c'est déjà une bonne chose. Et là j'ai mon jean, donc il y a une épaisseur en plus. Et ça passe au-dessus de mon jean, donc clairement ça va pour les gros mollets les girls. Attendez, je vais vous les montrer dans le miroir. Voyez ce que ça donne? Vous voyez rien du tout. Si je vous pose par terre, attendez, on essaye hein. On essaye. Là si vous allez voir, attendez, je vais vous baisser un peu. Là, vous devriez voir. Donc voilà ce que ça donne. J'ai encore de l'espace. En plus, il y a mon jean. Mais elles sont très jolies. Ouais, écoutez, on est très bien dedans. Très agréable. La pointure est la bonne. Donc ça, c'est cool. C'est trop cool, franchement. Elles sont jolies et tout. Donc ça, je vais vous les conseiller tout de suite. Je vais aller le dire sur Instagram et je vous remettrai le lien en barre d'infos ici parce que je suis très contente. Parce que même si ça passe au-dessus d'un jean, ça c'est cool parce que c'est hyper rare. Je vais remesurer mon mollet pour vous donner mon tour de mollet. Ah oui, donc contente là. Elle est contente la fille. Parce que clairement, c'est pas évident de trouver des bottes en grande taille. Hop. Mais celles-ci, elles sont cool. Je me demande même si je vais pas me les commander en camel du coup. Ouais, parce que c'est tellement pas évident de trouver des bottes en grande taille. Mesurer mon tour de mollet, on a dit. Alors, au plus fort les gars. Ah oui. Comme quoi, on perd de partout quand on perd du poids. Au plus fort de mon poids, mon tour de mollet était de 46,5. Et là, mon tour de mollet est de 44. Donc pour un tour de mollet de 44, ça passe. Je dirais que 45, ça peut passer aussi. Parce que là, j'ai mon jean aussi. Donc ouais, 45, ça peut passer aussi. Donc franchement, c'est très sympa. Je vais de ce pas faire une story Instagram. Et je vous retrouve après. De toute façon, j'ai plus rien à vous montrer. Si, je vais vous montrer un truc.
On va manger chez la nièce de mon mari ce week-end. Et c'est l'anniversaire de son fils. Donc j'ai pris un petit jeu chez Jouet Club. Je l'ai fait emballer. C'est le Time's Up Family. Moi, nous, on adore ça. Et je trouve que c'est vraiment cool. Et du coup, je leur ai pris. Je vais vous montrer un petit peu. Je suis passée chez Réauté Chocolat. Je sais pas si vous connaissez comme chocolatier. Il y en a un peu partout en France. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et en cadeau pour eux, j'ai pris ça. Donc c'est un petit plat qu'on peut mettre au four. Hein, voilà. Et il y a 4 petites... tablette de chocolat, il y a tablette à la guimauve, tablette façon chocolat, tablette chocolat noir façon mendiant, tablette chocolat au lait Smarties et tablette à l'arôme naturel d'orange. Voilà, donc ça c'est pour eux avec le cadeau pour le petit loup. Voilou. Et comme ils sont 2 enfants, bah, j'ai pris aussi des petites sucettes comme ça de bonbons. Un pour le petit frère qui n'a pas son anniversaire et puis un pour l'enfant qui a son anniversaire. Et puis pour nous, j'ai pris des petites choses parce que oui, j'avais envie de gourmandise. J'ai pris ça parce que chez Réauté, ça c'est trop bon. Les chocolats croustillants, les maillottes, comme ça. C'est des tout petits marchins de chocolat comme ça. Donc vous avez les carats blancs, les maillottes lait et les carrés feuilletés noirs. Et ça franchement c'est trop bon. Au niveau du prix, on est à combien? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas le... Je crois que c'est 3 et des brouettes. Il y en a 150 grammes. J'ai pris aussi des petits palets pur beurre comme ça. Et j'ai pris aussi, parce que chérie adore ça, les cookies pépites de chocolat. Beurre de micelle de baratte. Voilà, ça c'est pour nous, pour les petits plaisirs du week-end. Et puis le reste, c'est pour les gens chez qui on va. Ah, je suis trop contente pour les bottes. Franchement, je suis trop contente. Celles qui ont un gros mollet savent pourquoi je suis contente, parce que c'est tellement hyper compliqué à trouver des bottes en grande taille. Enfin en mollet large, que là je suis trop contente. Franchement elles sont jolies en plus. Je les trouve belles, je les trouve sympas et tout. Et petit talon, pas trop haut, ça taille très bien et top, 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 top. Elles sont belles, je suis trop fan. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon, comme ça ce sera tout simple. Bon bah je vous retrouve là parce que truc pas prévu. J'avais un papier dans ma boîte aux lettres qui me disait qu'il y avait 2 colis chez ma voisine. Et du coup bah, j'ai attendu qu'ils rentrent parce qu'ils n'étaient pas là. Et quand je suis allée les chercher, il y avait un colis Chine pour le Black Friday. Donc la vidéo arrivera à partir du 15 novembre. Et j'attends un 2e colis aussi pour le Cyber Monday, que la vidéo doit arriver après. Mais bon bah, voilà, vous verrez tout ça en temps et en heure. Donc du coup bah, j'ai filmé la vidéo, comme ça les cartons ne traînent pas. Il y a des affaires pour chérie, donc je lui ferai essayer tout à l'heure et puis ou dans le week-end, et on verra bien ce que ça donne. Et il y avait aussi un 2e truc. Alors quand vous êtes abonné à la Blissim, vous savez que vous avez des points. Les points donnent de l'argent. Et j'avais 384 points, ce qui me donnait 20 € de réduction sur le site. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. D'habitude j'achète des trucs, la dernière fois j'avais acheté mon... En général quand j'ai des points comme ça, j'achète mon sérum Clémence et Vivien. Et là j'ai vu qu'ils avaient le calendrier de l'Avent Durance. Voilà, donc du coup bah, je ne l'ai pas payé très cher puisque j'ai utilisé mon bon de 20 € dessus. Ça marchait, donc je suis très contente. Quand j'ai ouvert le carton, ça sentait mais bon. Et là ça sent trop bon. Donc c'est le calendrier de l'Avent Durance de cette année. Donc ce sont 24 bougies à ouvrir, à découvrir. Il est assez joli, il est vert comme ça. Et à première vue dedans vous avez... Il y a un photophore. Calendrier de l'Avent, 24 surprises à découvrir. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 senteurs différentes parce que c'est écrit derrière mais je ne vais pas les lire, j'ai juste compté. Il y a 12 senteurs différentes, donc vous allez retrouver 2 fois à chaque fois les senteurs, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, donc Durance c'est une très bonne marque, c'est une marque de bougies française. Et c'est vrai que je préfère ça à Yankee Candle parce que c'est un peu moins... pas bon que Yankee Candle. Donc voilà, je suis très contente. C'est mon 2e avec le Dolce Gusto. Et je sais pas encore ce que je vais prendre en beauté ou lifestyle, je sais pas, mais après ce sera le dernier. Donc voilà, je réfléchis. Ouf, bon bah écoutez, je vais trier ce que je ne garde pas, mettre à laver ce que je vais garder. Et puis il est quelle heure? 17h30, je vais me faire un petit café. Et puis voilà.